C'est l'avant-dernière vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis très content pour ça. Alors, je suis Mohamed Amine du blog Les Aventuriers du DSCG. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder quand même avec vous un sujet très important pour cette avant-dernière vidéo. Ça suit une certaine logique, même si ce n'était peut-être pas forcément voulu au départ, mais c'est un sujet important. Et pour ça, j'ai envie que vous vous imaginiez. Imaginez que vous voyez devant vous un petit bébé. Un petit bébé qui essaye d'apprendre à marcher, qui est tout le temps resté soit sur son dos, soit sur son ventre, et qui commence à essayer de marcher. Quelle est la réaction des parents? Quelle est la réaction des gens qui sont autour? Tout le monde est émerveillé, limite c'est des cris de joie, tout le monde est en train de se filmer en disant ouais c'est bon, il essaie de marcher. C'est beau et tout le monde est d'accord là-dessus. Et bizarrement, ce qui est curieux, c'est que le petit, si on le regarde d'un œil extérieur, on va dire si on oublie que c'est un bébé et que c'est tout mignon, quand il essaye d'apprendre à marcher, il se plante toutes les premières fois. On aurait pu dire, c'est un loser, c'est un perdant, qu'est-ce qu'il fout, il pourrait réussir du premier coup. C'est peut-être tordu ce que je suis en train de dire, c'est peut-être méchant, c'est peut-être... on se dit peut-être que je suis bizarre, mais dans la société d'aujourd'hui, à l'âge adulte, on va dire, quand demain tu te plantes pour ton DSCG, que tu le dis à quelqu'un, même si tu dis que tu as essayé de réviser, même si tu dis que tu as fait plusieurs choses, personne ne va te dire, c'est bien à la limite réessaye ou quelque chose. Souvent, il va y avoir des jugements de gens qui vont dire mais ouais, t'es un loser entre guillemets. De là, la question qui se pose, très souvent quand les gens, on redoute toujours la question de si on se plante au DSCG, on redoute toujours la question de quel est ton résultat, est-ce que tu l'as validé ou pas. Et j'ai envie de parler aujourd'hui de l'erreur et des tests qu'on peut faire justement pour réussir dans la vie. Et je vous ai donné exprès l'exemple du bébé parce que justement, le bébé, regardez, c'est tout petit. Il y a quelque chose quand j'ai avec les enfants où on a une certaine bienveillance, on accepte l'erreur parce que le bébé, quand il apprend à marcher au départ, il n'est pas bon, il apprend, il essaye. Et plus on avance dans l'âge et plus les personnes sont exigeantes et on oublie qu'il y a le côté erreur pour démarrer. Un autre exemple tout bête. Si vous reprenez vos cahiers d'école quand vous étiez petit et que vous regardez comment vous écriviez, c'était pas, je veux dire, c'était même, vous étiez hésitant, les lignes n'étaient pas top. Et pourtant, si vous regardez maintenant, vous écrivez bien, même si bon, voilà, chacun son style d'écriture, mais en tout cas, vous maîtrisez mieux votre écriture. La compta, pareil. Si vous reprenez, que vous soyez stagiaire ou même salarié à temps plein, si vous reprenez vos tout premiers dossiers quand vous les avez traités, le temps que vous avez mis, les doutes que vous avez eus, et même au bout d'un stage, même si c'est un mois, 2 mois, 3 mois, quand vous regardez la fin, vous maîtrisez quand même mieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent on a tendance à exiger un résultat final parfait, bien réussi, mais qu'on oublie qu'au départ, justement, il y a des erreurs. Et très souvent, la société d'aujourd'hui, on va dire, n'accepte pas cette erreur, cette part de test, cette part d'échec d'une certaine manière, même si c'est temporaire. Et j'ai envie de vous dire, voilà, une chose, que ce soit pour le DSCG ou même pour votre carrière professionnelle, si vous n'acceptez pas de faire des erreurs, si vous n'acceptez pas que vous allez en faire systématiquement si vous essayez de nouvelles choses, et si vous voulez réussir, quand je dis nouvelles choses, c'est une chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Tout ce que vous maîtrisez aujourd'hui, vous l'avez fait avec des erreurs au départ. Et tant qu'on ne l'accepte pas, en fait, on n'ose pas faire les choses. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, voilà, acceptez, réconciliez-vous avec l'erreur, avec le test, avec les difficultés du départ, mais d'une certaine manière aussi, pour pouvoir le faire en toute sécurité, c'est se créer un petit paradis, j'exagère un petit paradis, en tout cas, un environnement où vous n'allez pas justement être jugé en permanence, où vous n'allez pas être constamment jugé parce que si vous vous trompez, on va vous catégoriser d'une certaine manière. Pour ça, voilà, l'idée c'est de ne pas forcément dire tous vos projets à n'importe qui, à des personnes peut-être qui ne l'ont jamais fait, qui ne l'ont jamais testé, parce que forcément ils vont être sur la défensive, même si c'est des gens qui vous apprécient, même si c'est votre famille, très souvent qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer là-dessus en essayant de projeter vos peurs, leurs peurs plutôt, sur vous. Donc voilà, essayez de créer un environnement quand même qui soit propice à ça. Justement, je vous remettrai à la fin de la vidéo, et je vous le dirai, vous savez, la vidéo de tout le monde s'en fout sur la bienveillance, qui explique vraiment ça. C'est que si vous ne vous mettez pas dans un environnement, déjà, il faut accepter l'erreur. Si vous ne mettez pas dans l'environnement pour ça, en fait, vous n'allez jamais oser prendre ces risques, parce que finalement, c'est des risques. Quand vous voulez peut-être même évoluer, même ne serait-ce que dans un cabinet, par exemple, parce que vous êtes plusieurs collaborateurs, voilà, tu veux devenir chef de mission, tu te dis, tiens, je vais peut-être me proposer. On ne sait pas trop le résultat. On n'ose pas forcément faire les choses parce qu'on ne sait pas si on va être rejeté ou pas. Il y a plein de choses, voilà. Mais l'idée, c'est de dire quoi? L'erreur, elle y est. Je veux dire, le rejet, il y en aura. L'idée, c'est que si vous voulez avancer, évoluer, vous améliorer et maîtriser les choses,
il faut accepter de faire des erreurs et vous l'avez vu par le passé quand vous étiez enfant, que vous avez voulu apprendre à marcher, vous avez voulu écrire et c'est que 3 exemples que vous avez commencé à la compta, vous avez forcément été lent, vous avez forcément fait des erreurs, mais avec le temps, on s'améliore. Je vous rajoute aussi une vidéo que je vais vous mettre à la fin. Ouais, ça va être vraiment les 2 vidéos. La bienveillance et celle de Tout le monde s'en fout. Il explique justement que la bienveillance, c'est vraiment le meilleur moyen justement pour s'améliorer, apprendre. Et je vous remettrai aussi une vidéo par rapport à non, par rapport au groupe d'entraide. Par rapport au groupe d'entraide où justement, parce que moi je suis en train de l'essayer sur pas mal de domaines et clairement c'est la chose qui fait la différence. Un groupe d'entraide avec les gens qui se réunissent, pas qui travaillent tout le temps en permanence, mais qui se réunissent peut-être qu'une fois par semaine et avec qui l'objectif est vraiment de débriefer pour avancer. Je l'ai encore fait, là je le fais tous les vendredis soirs avec des personnes qui essaient aussi d'apprendre des choses. Et clairement, on voit les premières séances, on n'a peut-être pas fait grand-chose, on a bloqué. Là, on en est peut-être à la 3e séance. On a eu la 3e séance ce vendredi et clairement tout ce que je peux dire c'est que voilà, on a tous plus ou moins évolué de notre manière, chacun a avancé sur des points où il bloquait, mais parce que quoi? Parce qu'il y a de la bienveillance, personne n'est là pour te juger en disant mais tu l'as pas fait, c'est pas bien, regarde c'était ça ton objectif, pourquoi tu l'as pas fait, t'es nul ou quoi que ce soit. L'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre, d'essayer de voir ce qui bloque, essayer d'avancer ensemble, même sur des sujets différents. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que là, ça va être vraiment à la fin. Donc je vous mettrai la vidéo Tout le monde s'en fout, je vous mettrai aussi peut-être par là la vidéo où là je crois le i il va être plutôt de ce côté-là. Hein. Je ne maîtrise pas encore super bien. En tout cas, dans le i, je vous mets la vidéo sur les groupes d'entraide et je vous conseille vraiment de le constituer même avec des amis, mais partez vraiment du principe que vous soyez bienveillant, pas là pour être jugé ou pas là pour juger les autres, mais vraiment pour avancer ensemble. Et la vidéo sur la bienveillance pour vous dire que voilà, si vous n'acceptez pas l'erreur, si vous ne voulez pas d'erreur, vous n'allez vraiment pas avancer. Et c'est quand même dommage parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est l'avant-dernière vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. J'en ferai plusieurs autres pas à ce rythme-là. Mais en tout cas, voilà. Si cette vidéo, si vous rencontrez des personnes qui jugent très mal les gens, n'hésitez pas à leur partager la vidéo et peut-être même celle de Tout le monde s'en fout sur la bienveillance parce qu'elle est très importante. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.